comme ces caravanes qui campent dans l'inaction, qui abîment la France, mais qui finissent toujours un jour par partir. Le 24 juin 2026, un ancien maire monte à la tribune. Sa question : combien de caravanes faut-il pour que l'État ferme les yeux ? Son nom, Marc Chavant. Sa cible, le ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans ce pays, combien faut-il être pour que la loi ferme les yeux ? Apparemment, pas tant que ça. 50 caravanes suffisent. J'ai été maire, cette logique, je la connais par cœur. 50 caravanes défoncent le portail, le terrain communal est occupé et l'État répond un seul mot : attendez. Pendant qu'on attend, le terrain est saccagé et les habitants, eux, n'attendent pas. Ils subissent. Brion, Isère-Nord, Oyonnax, Châtillon, et ils paient. C'est insupportable. Un citoyen oublie une amende, retrouvée en 3 jours. Des agriculteurs manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus, vous envoyez les blindés. 50 caravanes ravagent un champ ou un terrain de football, rien ne se passe, rien. Dur avec les petits, faible avec les forts, les Français n'en peuvent plus. Alors je vais vous épargner 2 réponses, monsieur le ministre. Ne me dites pas qu'à Isère-Nord, le préfet a agi et qu'au bout de 5 jours, ils sont partis. 5 jours, ce n'est pas un succès, c'est un aveu. Et ne me dites pas que les préfets ne font qu'appliquer la loi et que la loi, c'est nous qui la faisons. Si la loi laisse les bandes impunies, alors changeons-la. Justement, avec mon collègue Antoine Valentin, député de Haute-Savoie, et l'ensemble de mon groupe mené par Éric Ciotti, je dépose une loi de bon sens, la responsabilité solidaire et des procédures d'expulsion d'urgence. On saccage en bande, on paie en bande et on dégage. Fini l'impunité, fini le « c'est pas moi, j'ai rien fait ». On agit en groupe, on passe à la caisse et on s'en va. C'est simple, c'est efficace, c'est ce que les Français attendent. Alors, monsieur le ministre, allez-vous soutenir cette proposition de loi ? Charge de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Alors, dans votre question, il y a des réponses qu'il faut que je vous épargne, mais je ne vais pas vous épargner ces réponses parce qu'il y a une loi et le préfet en fait une application, comme vous le savez, dans votre département, extrêmement rigoureuse. Je vous concède, il y a eu 14 mises en demeure l'année dernière. En 2025, sur la même période, en 2026, on est déjà à 36. Donc effectivement, il y a des implantations de citoyens français itinérants qui se font de manière illicite, alors même que sur votre circonscription, la plupart des collectivités sont aux normes avec le schéma départemental, et notamment pour l'agglomération du Haut-Bugey. La procédure a été appliquée systématiquement, avec un délai de mise en demeure qui a toujours été au plus bas, 24 heures, le préfet y a veillé. Et puis ensuite, il y a des recours qui sont suspensifs, des recours devant le tribunal administratif. Et puis ensuite, il faut mobiliser des forces de l'ordre pour procéder à l'évacuation. Alors, je vous le dis quand même, à Isère-Nord, finalement, ces personnes sont parties. Et à Brion, il y a une action, il y aura un jugement demain du tribunal administratif. Votre question, elle porte, et je vais y répondre maintenant, mais permettez-moi quand même de saluer l'action du préfet, l'action des gendarmes qui ont essayé de s'opposer à cette implantation dans des conditions qui ont été un peu difficiles, et puis saluer aussi le travail qu'ils ont réalisé, que vous omettez par contre de mentionner, qui est un travail de verbalisation, des constatations judiciaires qui ont été effectuées et qui seront suivies des faits. Votre question, c'est faut-il ou pas modifier la loi ? Nous aurons l'occasion d'en débattre dans le cadre du projet de loi Riposte, puisque au Sénat, comme vous le savez, il y a une partie, un chapitre qui a été ajouté sur la gestion des implantations illicites des citoyens français itinérants, qui porte à la fois sur la mise en demeure, sur les délais d'intervention et sur la responsabilité solidaire. Donc nous aurons l'occasion d'en débattre dans le cadre du projet de loi Riposte, mais évidemment que la question que vous posez est légitime, il faut se la poser, et je vous renvoie donc à ce débat que nous aurons maintenant dans quelques jours. J'entends votre réponse, mais j'espère que vous ne serez pas comme ces caravanes qui campent dans l'inaction, qui abîment la France, mais qui finissent toujours un jour par partir. Et vous, si un terrain communal était occupé demain, combien de temps accepteriez-vous d'attendre une réponse de l'État ?